Bonjour chers membres des DIPRAS, chers téléspectateurs, ravi encore une fois de plus de vous retrouver cet avant-midi pour notre organisation. Comme on a l'habitude de le dire au bureau, DIPRAS toujours et toujours avec vous. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, de notre côté, nous le sommes. On se bat, on travaille et ça évolue très bien. Nous vous appelons toujours et nous y reviendrons à adhérer à la DIPRAS tant qu'il est encore possible de le faire. Vous savez, notre vision, c'est de devenir une société demain. Une société n'a pas de membres. Alors, hâtez-vous pour être des membres de la DIPRAS parce que comme conséquence positive, c'est parmi les membres que nous allons puiser nos main-d'œuvre selon les régions. Aujourd'hui, c'est prévu que nous puissions aborder un thème que vous attendez tous, la vision et les valeurs fondatrices de notre organisation. C'est le thème de ce jour. On a déjà abordé l'historique, le parcours, ce qu'on a pu réaliser. C'est vrai que vu la taille du pays et la pertinence des travaux à réaliser, ce qu'on a déjà fait, c'est une goutte dans l'océan. Mais au moins, cette goutte existe déjà. Il faut maintenant qu'on amène un bidon, qu'on y mette des litres. Et c'est ça le travail qui nous occupe actuellement. Pratiquement, avant de travailler, il faut bien nous comprendre sur ce que nous recherchons exactement. Nous recherchons quoi? Nous avons constaté, et nous l'avons déjà explicité dans pas mal de nos émissions, il y a une grande disparité entre la vie que mènent les populations rurales et celle que mènent les citadins, comme ils s'appellent, les gens des grandes classes qui vivent dans les grandes villes de la République démocratique du Congo. Et comme notre cible aujourd'hui, comme activité d'entrepreneuriat communautaire, ce sont ces populations rurales, nous, DIPRAS RDC, nous avons la vision de créer une classe moyenne rurale. Et on s'est donné l'objectif de le faire d'ici 2040. Donc la DIPRAS, en un mot, sa vision, c'est créer favoriser l'avènement d'une classe moyenne d'ici 2040 dans les milieux ruraux de la République démocratique du Congo. Comment nous y arriverons? Et comment vous convaincre que ce n'est pas un rêve, c'est possible? Ça va se faire tout de suite quand nous allons développer, entre autres, nos valeurs et ce que nous faisons déjà comme travaux dans ces soucis là-bas. Je reviens d'abord à la vision de façon globale. Vous voyez, en République démocratique du Congo, et ça, il faut le décrier, que les autorités soient vraiment attentives à cette requête. Les autorités congolaises agissent comme si elles divisaient la nation en deux catégories. La première catégorie, c'est la population urbaine. Et plus spécifiquement, ce sont les jeunes. Nous allons nous attarder aujourd'hui sur la jeunesse. La jeunesse urbaine est trop privilégiée. La jeunesse urbaine a toutes les structures, à la fois étatiques et non étatiques, comme accompagnatrices. Si ce ne sont pas des fonds, ce sont des organisations. Ce ne sont pas des organisations, c'est l'État lui-même et ses démembrements qui est là pour eux. Un jeune qui se lève le matin parce qu'il a une idée géniale, c'est automatiquement qu'il est pris en charge par les agences. On connaît tous FOGEC, on connaît ANADEC, pas d'MP, mais eux qui viennent de se clôturer. Les banques commerciales aussi. Et tous les moyens qui sont mis à leur disposition. Et pour eux, c'est très facile de concevoir une idée, de la mettre en place
et de l'exécuter. C'est bien, c'est un grand pas, nous félicitons pour ça, mais ce que nous regrettons et c'est ce que nous sommes venus décrire, pourquoi les mêmes efforts ne sont pas engagés pour la jeunesse rurale? Déjà, ça pose problème avec ces mécanismes d'accompagnement. Parce qu'il y a un principe, il faut que votre idée soit une idée novatrice. Et quel est le contenu d'une idée novatrice? Que votre projet soit un projet bancable. Tant mieux. Mais la jeunesse rurale, comme on l'a toujours dit, qui n'a pas étudié pour la plupart, où est-ce qu'elle va puiser pour avoir des idées novatrices? Où est-ce qu'elle va puiser pour mettre en place un projet bancable? On va venir vendre à une banque commerciale. Encore que ces banques, nous devons le dire, ont des principes très rigoureux pour accorder leur accompagnement, pour accorder leur crédit. Et même s'il faut passer par les projets. Vous êtes passé par là, vous autres, pour vous renseigner sur comment se constituer et quelles conditions il faut remplir. Savez-vous qu'ils ont aussi des intérêts qu'ils perçoivent sur votre travail? Et comment appliquer tout ça par la jeunesse rurale? J'ai dit bien qui n'a pas étudié pour la plupart. Alors nous, d'IPRAS, nous nous disons, donnons-nous la vision alors d'être pionniers de l'avènement d'une classe moyenne rurale par le regard nouveau que nous apportons sur cette catégorie des jeunes. Parce que nous savons que cette classe moyenne viendra du travail accompli localement. Et ceux qui nous ont précédés dans la démarche du développement ont compris que le développement se crée de la base au sommet. Pas comme en RDC où presque tout est renversé. La logique actuelle, c'est de créer le développement du sommet à la base. Ça ne marchera pas. Si nous avons aujourd'hui plus de 100 millions d'habitants, assurez-vous que ce sont les femmes qui sont d'abord nombreuses et globalement, ce sont les jeunes qui sont encore davantage nombreux dans cette population. Et sur 100% de la jeunesse, savez-vous que plus de la moitié vit dans les milieux ruraux? Et sur 100% de ceux qui vivent dans les milieux ruraux, savez-vous que plus de 80% n'ont pas étudié? Maintenant, stratégiquement, du point de vue programme, du point de vue vision étatique, quel est le sort de cette jeunesse? Là où nous voulons un temps soit peu intervenir, et c'est là où nous attirons l'attention de nos autorités, pour qu'elles comprennent que la DIPRAS est là, pour venir ouvrir l'œil et le bon, et les appeler, chacun dans le domaine, dans le secteur de sa compétence, de venir travailler en partenariat avec DIPRAS pour porter un regard nouveau à cette jeunesse rurale. On va aborder les objectifs et on va expliciter comment ça va se passer, mais c'est ça la vision, parce que nous sommes convaincus que le relèvement socio-économique des populations rurales passe par les travaux accomplis, pour la plupart par la jeunesse. C'est comme ça que nous voulons atteindre cet idéal par la formation professionnelle en vue de réinsérer socio-professionnellement cette jeunesse et ramener la population aux activités champêtres. Voilà les deux projets du DIPRAS, l'agriculture, la formation, pour rendre compétitifs les capacités locales, cantonner cette population dans leur milieu naturel de vie, que cette population soit productrice et que grâce à leur productivité, il y ait création de richesses. Et qui parle de richesses voit l'essor économique. Et quand il y a essor économique, il y a amélioration des conditions de vie. Et c'est ça même l'élément prouvant que les niveaux de vie remontent. Et quand ça remonte, c'est ça la classe moyenne. Parce qu'on ne doit pas accepter que dans ces mêmes pays, qu'il y ait déjà des gens insolemment riches d'un côté, et de l'autre côté, il y ait des gens insolemment pauvres.
dans ce sens là-bas. Comment alors nous appartenons tous à une même nation? Corrigeons cette erreur, ce n'est pas trop tard et ça se laissera grâce à la vision de la Dipras. Maintenant, cette vision, pour être atteinte, on a besoin de s'encadrer par des valeurs. Parce que si ces valeurs n'existent pas, rassurez-vous, même nous, avec nos meilleures intentions, nous n'y arriverons pas. Et la première des valeurs, nous, comme Dipras, c'est un travail bien fait et acharné. Parce que rassurez-vous, et vous le savez comment on se moque de nous, même des présidents des États voisins ici, on a vu il n'y a pas longtemps comment le président Kenny, enfin à l'époque vice-président, s'est moqué des Congolais en vantant que à leur niveau, grâce à leur travail, dans l'agriculture, l'élevage et tout, qu'ils produisent plus pour aller donner à ces Congolais-là qui ne savent que chanter et danser. Ça devrait révolter toute la population. Mais nous le sommes. Nous le sommes. C'est pourquoi nous voulons rappeler que nous devons changer cette façon. Considérer les choses s'ils ont raison. Et comme ils n'ont pas raison, l'éprouver par un travail qualitatif et quantitatif. Bien chronométré dans les temps pour se fixer des objectifs précis à réaliser selon un programme déterminé. Pourquoi nous nous réveillons à 5 heures tous les jours? Nous nous rendormons peut-être à 22h, 23h pour nous réveiller le lendemain aux mêmes heures. Et pendant ces temps-là, c'est un travail très acharné que nous accomplissons. Alors, nous, avec vous, qui êtes membres, qui désirez être membres, sachez bien cela. Que nous sommes caractérisés par un travail harassant, très bien fait parce que c'est de là que découle notre richesse individuelle. Enfin, ne parlez pas des richesses comme si on en avait déjà, mais la richesse que nous devons créer. La deuxième valeur, c'est, je dirais, l'engagement dans ce que nous faisons. Un travail fait avec énergie, détermination, c'est bien. Mais avec plus d'engagement, c'est mieux. On doit savoir ce qu'on est en train de se battre à réaliser. C'est pour quelle finalité? Et on se fixe comme ça des objectifs qui nous guident. Et on s'évalue étape par étape pour être rassuré que nous sommes dans les bons. Et quand on réalise que malheureusement, on est dans un retard, on n'est pas bien avancé à ces niveaux, on rectifie les tirs et on avance. Qu'est-ce qui nous le permet? C'est l'engagement que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos partenaires. C'est qu'on se promet mutuellement. Il faut qu'il y ait des part et d'autre que ça se réalise. Ça, c'est une grande valeur, donc le respect de la parole donnée. Parce que dans ce domaine ici, on ne peut pas y aller seul. C'est toute une pile des investisseurs, des partenaires, et du jour le jour, ce sont des engagements pris à gauche, à droite. Il faut être un homme de parole. Et quand vous avez signé, vous avez apposé votre signature, que vous allez accomplir telle activité, faites-le dans les délais. Qu'on ne court pas derrière vous pour réaliser ce que vous devez faire. La troisième valeur, c'est l'expertise. Et ça, nous nous en vantons. Parce que l'équipe que nous avons réussi à constituer, de par le Congo, au travers les coordinations provinciales, on ne manque pas d'expertise dans pas mal de domaines qui nous aident à exister. Que ce soit du point de vue financier, que ce soit du point de vue technique, comme vous le savez, projet agricole, projet formation, des experts, on en a. Et le programme aujourd'hui qui nous sert de base de travail, vous savez, c'est en coordination avec même des professeurs d'université qui sont agents, je précise bien, je pèse mes mots, agents chez nous. Pourquoi ils nous font confiance? Parce que d'abord, c'est la jeunesse engagée, et aussi parce que nous sommes très logiques et précis dans ce que nous faisons. D'ailleurs, c'est ça même la quatrième valeur, la précision. Rentrer dans l'engagement, c'est vrai. Mais il y a aussi ce que nous avons comme engagement, c'est le respect des principes humanitaires. Pour nous, l'homme est au centre de nos actions. Le respect de la vie humaine dans toute
ces considérations, notamment pour la femme. Poser la question aux femmes qui travaillent avec nous, comment elles sont choyées, comment elles sont privilégiées. Et on sent que le rapport est aussi déterminant dans la réussite de ce que nous faisons. L'homme en général, nous vous traitons quand vous venez demander les témoignages des uns et des autres. On sent que l'homme congolais a la valeur chez nous parce que c'est pour lui que nous travaillons. Et chez nous, nous bannissons toutes les antivaleurs qui ne cadrent pas avec le respect de la vie humaine. En parlant de l'humain, nous voyons aussi son environnement. Il va de soi donc que nous ayons aussi des engagements vis-à-vis du respect de l'environnement. Une activité, que ce soit agricole ou autre, n'est entreprise chez nous sans que nous ayons évalué l'impact négatif sur l'environnement. Et de ce point de vue-là, nous sommes une organisation aujourd'hui qui se compose à la fois d'une équipe des gens pétris de talents et en même temps pétris de valeurs. Et c'est ce qui fonde notre fierté et nous donne l'assurance de l'atteinte prochaine des objectifs que nous nous assignons. Et donc, c'est sur cette note-là que nous vous appelons aussi à adhérer chez nous. Parce qu'au-delà de ce que nous produisons comme travail, la transformation même de l'homme congolais se réalise chez nous. Et nous sommes toute une école de grandes valeurs. Alors, quand nous vous appelons à adhérer, c'est pas pour avoir un nombre impressionnant de membres, loin de là, mais aussi pour aider à, d'ailleurs, je dirais ça, aider le gouvernement dans sa stratégie de l'éducation des masses. C'est ce que nous faisons aussi. Joignez-nous à nous, joignez-vous à nous. C'est sur dipras-rdc.org de compléter la fiche, valider et nos équipes vous prendront en charge. Vous serez notifiés de votre adhésion. Nous vous remercions aussi encore pour votre attention ce jour. Que vous soyez bénis et que Dieu nous prête vie pour une prochaine rencontre où nous allons toujours continuer à nous entretenir avec vous par rapport à votre association et l'apport que nous avons vis-à-vis de l'engagement pris de relever le niveau socio-économique des populations rurales les plus vulnérables de notre pays. Non à l'injustice sociale et non à cette grande disparité remarquable qui se vit sur le plan socio-économique en RDC. Merci et au plaisir, à bientôt.